Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous parler des hubstacks. Donc les hubstacks c'est les petites pièces que vous avez là. On retrouve aussi sur le PGM, Plastic Grain Machine. C'est des petites pièces qui permettent de faire tourner le yo-yo tout en le maintenant avec la main. Donc les hubstacks c'est une invention qui a été brevetée par Yo-Yo Factory. Alors certains disent que c'est une révolution, d'autres disent que c'est plus un gadget. En tout cas, une chose est sûre, c'est que avoir des hubstacks, c'est fun. On s'en sert peut-être pas tout le temps, on s'en sert peut-être une fois de temps en temps, mais ça fait son petit effet. Et c'est toujours sympa d'avoir dans sa collection un yo-yo qui a des hubstacks. Donc le plus connu aujourd'hui sur Black Ops, c'est celui-là. C'est le Grain Machine qui a fait l'objet du fan débutant pendant les 2 derniers mois. Et là, ce qu'on a à côté, c'est un petit peu un hybride. C'est un yo-yo de Yo-Yo Factory également. C'est un DV888. Donc c'est un yo-yo métal à la base qui n'a pas de hubstacks. Et on lui a adjoint ici les hubstacks du Grain Machine. Donc c'est pas les hubstacks de ce Grain Machine là, j'ai pris pour celui-là le Grain Machine néon, le rose. Je trouve que c'était sympa avec la ficelle rose qui va bien. Alors je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire pour mettre les hubstacks du Grain Machine sur le DV888. Alors, pour mettre des hubstacks sur un DV888, il va vous falloir un DV888, un Plastic Grain Machine, un outil fin, comme là j'ai pris un couteau de cuisine, enfin un couteau standard, un outil à roulement, l'outil Yo-Yo Factory, l'outil X-Cube ou une pince comme vous utilisez pour vos roulements. On va commencer, je vais vous montrer. Donc on va commencer avec le Plastic Grain Machine. Il va falloir le démonter entièrement. Donc on dévisse. On sort l'axe. Ça c'est l'axe avec, vous voyez qu'il y a un hubstack déjà d'un côté. Le roulement. Donc là on a eu de la chance parce que vous pouvez voir ici il y a des cales qui parfois viennent se mettre sur les côtés du roulement. Donc si tel est le cas, pour les enlever, on va utiliser le couteau que je vous ai montré tout à l'heure. Là dans notre cas, on a eu du bol, on n'en a pas eu besoin. Donc on va continuer comme ça. Donc maintenant ce qu'on a, c'est l'axe du PGM, Plastic Grain Machine, avec le hubstack attaché. Sur l'autre côté du yo-yo, on a souvent le hubstack qui va rester coincé. C'est pas grave, c'est normal. On peut difficilement l'enlever à la main. Donc là je l'ai fait tout à l'heure, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc on place l'axe à plat, on insère dans le côté du yo-yo et on tape un bon coup, bien droit, et ce hubstack va sortir. Donc maintenant on a l'axe, un hubstack attaché sur l'axe et l'autre hubstack tout seul. On va s'attaquer maintenant au DV888, ça va être beaucoup plus simple. Le but du jeu ça va être de le démonter, tout comme on a démonté le PGM, donc on le démonte entièrement. Et sortir l'axe. Donc on va finir avec les deux côtés du PGM, dans du DV888 pardon. Et l'axe, je ne sais pas si on le voit bien, c'est un axe qui est assez petit, je montre à la caméra, mais qui a le même diamètre à peu de choses près. Il est vraiment minime que l'axe du PGM, mais la différence qu'il est plus court. Donc le but du jeu ça va être de mettre l'axe du PGM dans le DV888 pour ensuite pouvoir mettre les hubstacks du PGM sur le DV888. Donc je vais vous montrer de l'autre côté du DV888. Donc ça
c'est l'axe du PGM, vous voyez, avec le petit embout pour mettre un obstacle qui est monté sur la coque du DV888. Donc le problème que vous allez peut-être rencontrer, c'est que au moment de sortir l'axe, cette petite partie-là, l'orifice, est légèrement plus petit que le filetage, donc il va vraiment falloir forcer pour que l'axe puisse traverser. Mais c'est possible, il faut insister, il faut faire les choses correctement, il ne faut pas... voilà, faites bien attention à ce que vous travaillez bien droit, bien aligné et ne pas tordre l'axe. Donc au final on se retrouve avec l'axe monté sur la coque du DV888. Attendez, je vous montre à la caméra. Voilà, vous avez peut-être remarqué en essayant de monter l'axe que le obstacle c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus pratique pour visser, vu qu'ils ont monté sur le roulement, qui vous empêche de visser. Donc l'idée c'est de retirer la partie rotative du obstacle pour pouvoir mieux manipuler l'axe. Donc ça c'est très simple, mais il faut faire attention parce qu'il y a une toute petite pièce que vous risquez de perdre. Donc il faut tirer. L'idéal c'est d'avoir l'obstacle qui est fixé sur l'axe. Et que l'obstacle soit vissé sur l'axe. D'accord? Donc le but du jeu, je vais essayer de montrer à la caméra, ça va être de tirer cette partie-là, c'est l'obstacle, la partie plastique. Mais faites bien attention parce qu'il y a un petit joint qui est à l'intérieur qu'il ne faut pas perdre. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là, on peut voir la partie plastique de l'obstacle. Et sur l'axe, le petit joint. Donc là, on a eu de la chance, il n'est pas parti. Ça va être difficile de montrer ça sur la caméra. Vous avez un roulement là, c'est le roulement de l'obstacle. Et un petit joint juste devant qui empêche l'obstacle dans le roulement de sortir. Donc, on peut enlever le petit joint par-dessus avec la main, hein. Il n'y a pas besoin d'outils. Et à ce moment-là, vous pouvez enlever le roulement et vous avez l'axe à nu. Comme on peut le voir sur cette coque. Donc maintenant vous avez votre axe. Vous avez les deux coques de DV888. Vous avez les obstacles à part. Je vais vous montrer. Voilà. Les deux obstacles, enfin là il n'y en a qu'un. Vous avez deux fois ça. Et on est prêt pour installer les obstacles sur le DV888. Donc maintenant rien de plus simple. Il suffit de réassembler le DV888 avec le roulement, avec le nouvel axe, et ensuite réinstaller l'obstacle. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, on est prêt à réassembler le DV888 avec l'obstacle du PGM. Donc le roulement est sur le DV, l'axe prêt pour les obstacles est sur le DV. Les pièces des obstacles, je les ai mises dans les côtés du PGM pour ne pas les perdre, hein, comme c'est creux. Et on va maintenant réassembler le DV888. Donc là, il faudra peut-être forcer pour que l'axe puisse sortir de l'autre côté. Comme dit, l'orifice est là, mais il est un petit peu plus petit que le filetage, donc il va peut-être un petit peu bloquer. Donc là, comme je l'ai déjà fait sur celui-là, j'ai pas ce problème. Donc maintenant on a l'axe qui sort de ce côté-là. Il va falloir remettre le petit bitonio là pour mettre l'obstacle. Donc là j'ai sur le côté. Voilà. Donc ça se visse, hein. Tout simplement. On va essayer de ne pas mettre les mains dedans. Voilà, ça se revisse là-dedans jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc ensuite, on va faire la même chose des deux côtés. On va commencer par mettre le roulement sur le bitonio. En premier le roulement.
Voilà. Roulement qui est monté. Alors, ça va être difficile de le montrer. Surtout si je le perds. Le petit circlip, ce petit joint qui va venir sur une corde sur le roulement. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Donc le roulement, le circlip et finalement la partie plastique du L-Stab. Voilà. Donc je vais la faire tourner. On va faire la même chose de l'autre côté où si on s'est bien débrouillé, le petit bitonnet pour le stack, il y a encore. Donc toujours pareil, le roulement. Voilà. Et finalement, le stack. Donc voilà, maintenant on a notre DV888 monté avec le stack. Donc voilà, maintenant on a notre DV888 avec le stack. Et je vais vous apprendre un tout petit trick qui va vous permettre de démarrer le yo directement avec le stack. Alors ça fait son petit effet, c'est toujours sympa, très facile à faire, il faut juste faire attention de le faire dans le bon sens. Donc le bon sens, quand on prend le yo comme ça, comme pour le lancer normalement. Pour lancer le yo avec le stack, il faut que la ficelle soit au-dessus. Voilà, un petit peu comme ça. Au-dessus du yo, prenez avec le stack. Et votre yo tourne dans le bon sens, donc vous pouvez faire des tricks. Et le bind, c'est l'équivalent d'un lancer latéral. Donc, la ficelle vers le haut, là, là. On prend les obstacles, on tire bien fort. Et un petit truc marrant, si vous essayez de tourner le yo, vous sentez une résistance. C'est l'effet gyroscopique et c'est assez fun. Donc après, il vous appartient de développer vos propres tricks avec le L-Stab. Ok? Bonne journée à tous. Ciao.